Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, il y a plusieurs personnes, des petites curieuses qui m'ont demandé de faire une FAQ, donc foire aux questions, donc pourquoi pas. Je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai, mais vous pouvez dès à présent me poser vos questions, donc soit sur YouTube en commentaire, vous mettez FAQ votre question, ou sur Instagram, la même chose sous une photo, ou en message privé, vous mettez question FAQ, et voilà, comme ça je les regrouperai. Quand il y aura suffisamment de questions, je ferai une vidéo, donc selon la taille, soit je me maquillerai en même temps que je réponds aux questions, soit je répondrai tout simplement aux questions s'il y en a trop. Voilà, donc maintenant on passe à la vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire un avis en fait sur différents échantillons que j'ai pu tester, donc toujours en green, parce que voilà, au mois de mai j'ai été opérée, donc j'allais pas emmener toutes mes bouteilles, tous mes produits, etc. Ça aurait été trop. Donc j'ai pris des échantillons que j'avais pu stocker de toutes mes commandes faites chez tous les e-shops green. Et voilà, donc on commence, comme il y en a pas mal, je vais essayer d'être assez rapide. Et évidemment, je ne vous les représenterai pas dans la vidéo produit terminé. Sinon, ça va être répétitif, quoi, voilà. Donc c'est parti. Alors, non, juste avant, ma peau, déjà avec le confinement, elle a pas trop aimé, hein. J'avais beaucoup plus de pores. Et bon, après l'opération, la convalescence et tout, et le fait d'avoir changé quasiment tous les jours de produits, ma peau n'a pas très apprécié ces changements, voilà, je préfère le signaler. Donc j'ai pas plus d'imperfections, ça j'en ai toujours, mais par contre j'avais plus de pores, vraiment les pores apparents, ça c'était vraiment dilaté, un coup des endroits de la peau sèche, des fois très grasse, voilà, c'était vraiment un peu et elle faisait un peu n'importe quoi. Donc on attaque direct avec la crème du coup Pink Cloud de chez Herbivore. Je sais plus dans quel e-shop, hein, j'ai pu tout noter. Généralement c'est mon corner B, Eminescence Natural Beauty et The Green Jungle Beauty Shop, et aussi Criminal Beauty. Voilà, je crois que c'est un peu ceux-là, par contre je sais plus où exactement, j'essaierai de retrouver. Donc cette crème, je l'ai adorée, elle est géniale, malgré qu'elle sente la rose, et ben j'ai tellement aimé cette crème, la texture, déjà elle est un peu rose poudrée, elle est hyper agréable, ma peau était super douce après, vraiment je l'ai beaucoup aimée, et je la mets sur ma wishlist parce que vraiment je pense que je vais me l'acheter. Des produits Sangré des Frutta, c'est le Botanical le shampoing Garden of Earthly Delight, ainsi que le conditionneur, l'après-shampoing. Alors, c'est dans des petits flacons comme ça en plastique. J'ai pas aimé l'odeur de ceux-ci. J'ai pas pu les laisser poser suffisamment longtemps, et surtout il n'y avait pas assez de produits pour ma longueur. Donc ça, non, j'ai pas aimé ceux-ci, donc ceux-là je ne les achèterai pas. J'ai eu le shampoing Head of Rose, et bah étonnamment pour de la rose, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sentait un peu le loukoum à la rose, donc tout ce qui est forcément à la bouffe, j'aime. Et celui-là, bah, j'ai bien aimé. Bon, pareil, comme l'autre, pas assez de produits pour pouvoir vraiment tester. Après, je suis pas sûre d'acheter. Je suis pas sûre d'acheter, comme ils sont assez onéreux. En plus, c'est les produits Sangré des Frutta, donc j'ai mieux à plus petit prix. Ah bah j'ai oublié, tant que j'étais chez Herbivore, il y a eu l'huile Facial Oil Phoenix. Alors celle-ci, j'ai pas aimé. Ça sent beaucoup trop fort la rose, et en plus, elle est hyper un peu orangée. Ça tâche, pourtant la texture de l'huile est agréable, mais vraiment là ça sent vraiment la rose de façon vraiment trop prononcée, donc je passe mon tour pour ce produit. Chez Carvice, j'avais pas encore testé cette marque, donc j'ai eu en échantillon le cleanser et le toner. J'ai adoré le cleanser, j'ai vraiment beaucoup aimé ces produits, ça faisait vraiment un peu ensoleillé, vanillé, un peu monoïde, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux produits. Ensuite, chez Josh Rosebrook, j'avais eu le gel nettoyant visage en échantillon. Pareil, très agréable, très doux, une texture un peu, vous savez, onctueuse, mais en même temps légère. J'ai vraiment aimé ce produit. Donc oui, hein, ceux que j'aime, ils seront sur une wishlist. Je vais pas les acheter là comme ça d'un coup, et pas tous en même temps, mais ouais, je les mets sur une wishlist, là c'est clair. J'ai eu la crème faciale teintée hydratante. Ça c'est super pratique, comme il y a un SPF de 30 dedans, et bah du coup c'est génial, ça évite de mettre, comme je fais en ce moment, de mettre une crème hydratante et encore par-dessus une protection, quoi, un écran solaire visage. Donc là c'est intégré, sachant que c'est bien pour sous le maquillage. Évidemment je vais pas mettre ça pour aller à la plage, je mettrai un écran, une crème solaire classique, parce qu'il faut en remettre. Ça au prix du produit, c'est vous le mettez une fois le matin et hop, et puis après s'il y a besoin
faut se mettre un spray avec un SPF. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc elle n'est pas blanche, elle est légèrement teintée. Après, le seul petit côté, c'est que ça pouvait donner, par rapport à ma carnation, un tout petit côté un peu grisâtre. Mais vu que je me maquille, quoi, en théorie je me maquille après, là je m'étais pas maquillée, évidemment j'étais pas trop en état, mais ça faisait un tout petit peu grisâtre, mais sinon classiquement après sous un fond de teint ça ne se verra pas. Et le dernier, c'est l'huile hydratante de visage, le Active Infusion Serum. J'ai pas du tout aimé l'odeur, donc ça, non, c'est un peu, ça sent un peu trop les herbes, je sais pas, j'ai pas aimé, donc ça je ne l'achèterai pas. Chez Tata Harper, donc il y a le nettoyant fraîcheur. Celui-ci, il était, voilà, la couleur était légèrement rosée, il était très frais, très agréable, une odeur un peu florale, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il y a le nettoyant régénérant, donc c'est un soin exfoliant quotidien, toujours chez Tata Harper. Donc celui-là pareil, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, ils disent de l'utiliser eux tous les jours, sachant qu'il y a des tout petits grains. Moi je me vois pas utiliser un nettoyant avec des grains de façon quotidienne, quoi. Voilà, non, pourquoi pas une ou deux fois par semaine, mais quotidiennement non, ça serait plutôt le fraîcheur. Mais les deux étaient très très bien. J'avais un purifying mask. Bon bah je passerai vite dessus, je l'adore ce produit là, je pense qu'il faudra vraiment que je me l'achète en full size parce que j'aime beaucoup celui-ci. Comme je disais, la peau elle est vraiment lisse, on a l'impression qu'elle est... Bon, j'ai toujours mes imperfections, mais on dirait que vraiment les traits... je sais pas, les pores sont lissés, elle fait vraiment nette, voilà, vraiment net, et c'est très appréciable quand on a beaucoup d'imperfections comme moi d'utiliser ce genre de produit. Et ensuite, dernier échantillon Tata Harper, c'était la crème l'hydratant réparateur visage. Donc normalement c'est plutôt pour les peaux normales à sèche, donc ce qui n'est pas du tout mon cas, mais en fait elle est tellement légère qu'elle était très très agréable à utiliser. J'ai beaucoup aimé ce produit, pas autant que la Pink Cloud. Donc ensuite un produit qui n'est pas du tout green, pardon, qui est conventionnel, c'était l'Ultimune de chez Shiseido, que je connaissais, je l'avais acheté à sa sortie il y a plusieurs années maintenant. J'avais beaucoup aimé ce produit et c'est vrai, bon c'était pas green, mais j'avais plus assez de sérum pour compléter ma routine. Et en fait j'adore l'odeur des produits Shiseido, donc j'étais contente de juste ressentir un petit coup comme ça à l'utiliser. Il est très très léger, moi je trouve qu'il hydrate pas assez, je l'utilisais en pré-sérum à l'époque. Mais voilà, je sais que je l'aimais beaucoup par le passé, donc c'était un petit souvenir, voilà comme ça. Mais je ne le rachèterai pas, c'était juste pour écouler. J'ai des stocks d'échantillons Sephora. Je crois que je pourrais ne plus m'acheter de produits skincare si j'étais pas passée au green pour une bonne année à mon avis. J'ai deux échantillons Antipode. Donc un, je passe très vite, c'est la crème des yeux au kiwi et à l'avocat, que j'adore, hein, je vous l'ai présenté, je l'ai eu en full size et je serais susceptible de le racheter. Et un que je ne connaissais pas, c'était pareil, le contour des yeux, mais ce coup-ci au miel de Manuka. Et franchement, je pense que je préfère encore celui-ci à celui au kiwi, tout simplement pour l'odeur. En soi, ils hydratent très bien le contour des yeux, mais alors l'odeur du miel de Manuka, c'est incroyable, c'est vraiment top, voilà, exceptionnel, j'ai vraiment adoré ce produit. Chez Wamisa, j'avais les deux mêmes échantillons, c'était la crème nourrissante jour et nuit aux fleurs bio. J'ai pas aimé ce produit. Déjà c'est plus indiqué pour les peaux sèches et matures, donc c'est pas encore mon cas, hein. Et puis j'ai pas aimé l'odeur, tout simplement. Ensuite, une marque que j'avais très envie de tester, j'étais contente de l'avoir en échantillon, c'est le Essential Conditioner de chez Rare Element. J'ai pas spécialement accroché. C'est moyen. En fait, j'aime pas l'odeur. C'est un peu herbacé, épicé, un mélange que j'arrive pas trop à décrire, mais j'aime pas. Et puis bon, je ne l'ai pas laissé poser suffisamment longtemps, mais je trouve qu'il fait les cheveux doux, mais c'est pas exceptionnel. Il ne vaut pas mes produits Calia, tout simplement. Voilà, pour le moment c'est Calia. Faudra peut-être que je change un jour ou l'autre, mais pour le moment j'ai vraiment trouvé quelque chose de très bien à milieu de gamme en termes de budget. Ensuite, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est voilà, c'est ça. C'est, je crois, une marque coréenne. Sans plus, il y a quelques polymères de synthèse, il me semble, et certains conservateurs en compo pas top dedans, mais c'est rien de catastrophique. C'est un fluide matifiant équilibrant, donc effectivement c'est très fluide, la texture est très légère. Par contre, je n'ai pas trouvé que c'était matifiant.
Donc au contraire, je trouvais que c'était assez lumineux, donc non, ça je l'achèterai pas, j'ai pas trop aimé le produit. J'ai eu 2 échantillons chez Maya Chia, le Super Blend Pressed Serum. Ça m'a fait assez penser au baume sublime d'eau coco en termes légèrement de couleur, c'était un peu moins orange foncé, mais et en termes un peu d'odeur et de texture, ça me faisait penser un peu ouais, au baume sublime. J'ai une préférence pour le baume sublime d'eau coco. Alors pour moi c'est plus un baume qu'un sérum, même s'ils disent sérum pressé. Je le mettais en sérum, mais je sais pas, j'aimais pas trop. Moi un sérum je préfère qu'il soit un peu... j'aime bien avoir un sérum aqueux, voilà, aqueux et puis un peu huileux. Mais je sais pas, là j'ai pas trop aimé cette formule. Ça aurait été un baume par exemple, j'aurais bien aimé parce que je l'aurais appliqué après. Et ensuite il y a la brume là. Voilà, c'est The Optimist Face Mist. J'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sent un peu la fleur d'oranger, donc c'était très agréable. Donc le produit est un peu trouble, moi je l'ai secoué avant et vraiment il sentait très bon. Ouais, ça pourquoi pas, comme j'aime l'odeur de fleur d'oranger, c'est voilà, ça fait partie des odeurs que j'aime bien. Chez 100% Pur, j'ai pris sérum visage à la vitamine C, voilà, parce que bon, je pense que vous le voyez quand je fais mes vidéos et même maquillée, ça se voit, j'ai quand même pas mal attrapé là en quelques années de taches, principalement sur les joues, presque ça donne un côté terne, je vais pas dire sale, mais parce que c'est pas ça, c'est juste voilà, des taches, mais je trouve que ça ombre un peu trop. Alors oui, ça pourrait presque me faire du contouring, mais j'aime pas, c'est irrégulier, donc je me suis dit je vais enfin tester. J'ai beaucoup essayé j'avais pas encore essayé la vitamine C dans mes produits, donc je vais tester en espérant, désolée il y a une alarme dehors, là, une voiture, ça, elle sonne tout le temps. Donc voilà, je vais tester ça, et vu que j'ai beaucoup aimé la texture très fluide et puis l'odeur également, je l'ai déjà commandé en full size, j'attends qu'il arrive, il devrait pas tarder, normalement demain. J'ai une huile de chez Violets Or Blue, c'est le Facial Serum Carrot Seed Oil and Rose Hip, vive mon anglais. C'est une texture, je crois que c'est la meilleure huile en termes de texture que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Très douce, hyper agréable. Malheureusement, l'odeur est épouvantable. Voilà, et donc c'est vraiment dommage parce que elle était très douce, la peau, voilà, vraiment c'était un bonheur à utiliser en termes de texture, mais malheureusement au niveau olfactif c'est pas ça du tout, et du coup je l'achèterai pas à cause de ça. Si seulement pouvait faire une autre odeur, mettre une petite huile essentielle qui sent bon, ça serait parfait, parce que là non, vraiment je sais pas, j'arrive pas à décrire ce qui me plaît pas, mais pour moi c'est vraiment c'est rédhibitoire. Toujours une huile, alors je ne sais pas prononcer du tout la marque, Van der Rohe, voilà, comme ça. Donc c'est une huile, alors elle démaquille très bien, mais elle a une odeur de lavande qui est vraiment trop prononcée, un petit peu aussi de menthe. Mais c'est surtout la lavande qui était prédominante, et bon, moi la rose d'habitude, même s'il y a quelques exceptions, la rose et la lavande c'est pas trop mes odeurs préférées. Et de plus, voilà, j'ai des petits soucis thyroïdiens, normalement on évite le plus, faut éviter la lavande le plus possible, parce que visiblement c'est pas très bon pour la thyroïde. Donc bon, ça c'était un échantillon, c'est pas bien grave, hein. De temps en temps j'ai des produits avec de la lavande, ça va pas me tuer, hein. Mais c'est mieux d'éviter les produits à base de lavande pour les maladies thyroïdiennes. Un nettoyant visage de chez S5, je l'ai beaucoup aimé, c'est celui qui sent les bonbons un peu au caramel, il est très doux. Alors par contre je l'utilise pas sur les yeux, non celui-là je l'utilise juste en deuxième nettoyage et il est très bien. Un autre produit, c'est le Exotic Pink Coffee Dust de chez Pura Botanicals. Moi je l'ai utilisé en masque, alors je sais plus exactement si on peut l'utiliser peut-être en nettoyant. Je crois que ça on peut l'utiliser en nettoyant et en masque, moi je l'ai laissé poser. Alors bon, c'était de la poudre, donc ça sentait très bon le chocolat, un peu épicé mais pas sucré, vous voyez, donc c'était très sympa comme odeur. C'était un peu rose, une poudre un peu rosée, terre rosée, c'était sympa. Par contre, comme d'hab, j'ai galéré à faire ma petite mixture. J'ai versé l'ensemble du contenu, j'ai rajouté un peu de brume. C'était trop liquide. À chaque fois, je me plante. C'est pour ça que j'aime pas les produits poudre, parce que je trouve ça déjà chiant, c'est une perte de temps et j'arrive jamais à trouver la bonne consistance. Voilà, donc là déjà ça goûtait, donc ça m'en mettait partout.
je l'avais appliqué au pinceau, je l'ai laissé poser, donc c'est un masque qui sèche, donc il fallait que je le réhydrate, donc ça c'est pareil, je trouve ça un peu pénible parce que moi quand je laisse poser un masque, j'aime bien laisser poser 1 heure, puis je fais autre chose, soit je lis, voilà, je suis posée, ou voilà, ou je fais la cuisine, peu importe, je m'occupe. Et bah là, il fallait tout le temps retourner, hop, c'est rien en soi, mais je trouve ça un peu chiant. La peau était plutôt bien, hein, après, hein, je peux pas dire, hein, c'était un bon masque, mais non, j'achèterais pas, tout simplement parce que voilà, poudre, et je trouve ça juste galère. Voilà. Voilou. Ensuite, allez, j'ai bientôt fini, il reste 4 produits, je crois. Désolée, je débite un peu, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne me souviens plus le nom, mais c'est une huile ou un sérum pour les yeux de chez Naturalogic. J'ai surkiffé ce produit. Je pense que c'est un de mes coups de cœur vraiment là de ce que je vous ai présenté. Un big favori. Alors au début ça sent un peu les fleurs. Ensuite vient une odeur un peu désagréable de bleuet que je n'aime pas. Et heureusement ça part assez vite. Mais j'adore en fait, pourtant j'aime pas avoir la peau qui brille, etc. Mais alors quand on l'applique en contour des yeux, ça fait vraiment un glow et on sent que le contour vraiment de l'œil est vraiment hyper confortable après. Donc ça, vous voyez, il m'en reste un tout petit peu, donc c'était un peu jaune. Je l'ai surkiffé et ouais, je vais me le commander. J'attends de finir un petit peu des produits là, pour pas avoir trop de produits entamés. Mais ça c'est clair et net et précis, je vais me l'acheter, il est top. Un nettoyant visage de chez Earthwise Beauty, le Marshmallow. Donc voilà, il en reste un petit peu, vous pouvez voir un peu la couleur, c'est un peu vert, jaune vert, j'aime pas trop. Il était biphasé un peu, donc fallait bien le mélanger avant. C'est censé être un nettoyant moussant, moi il a pas du tout moussé sur moi. Donc la texture est douce, etc. Il est efficace, mais par contre pareil. Je déteste l'odeur, il pue pour moi, c'est donc non. J'ai pas regardé la compo d'ailleurs, pourquoi je sais pas ce qu'il sent, mais j'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé, donc bon bah voilà, je ne l'achèterai pas. Un produit de chez The Body Daily, c'est le Sprouted Mineral Green, désolée, hein, je sais vraiment pas prononcer. C'est une crème et c'est une lotion crème et corps qui sent principalement, je trouve, l'orange. Alors j'adore l'odeur. La texture était agréable parce que plus légère qu'un baume, qu'un beurre corporel. Par contre, je ne la trouvais pas assez hydratante. Alors sur le haut du corps, buste, ça va, mais par exemple sur les jambes, j'ai porté un mois les bas de contention, donc la peau est vraiment très sèche. Généralement, c'est une peau de lézard et c'était pas suffisant. Là, il me faut vraiment du baume. Et pourtant, là, vu la saison, je préférerais une lotion comme ça. Donc, à voir. Je fais plein de gommage là, au niveau des jambes et tout pour essayer de rattraper le tir, mais je l'ai pas trouvé assez. Donc, pour le moment, bof, je sais pas trop, je me tâte, je verrai si j'arrive à récupérer une peau à peu près normale, mais là elle est trop abîmée pour ça. Et le dernier produit, qui est un coup de cœur aussi, c'est un échantillon de parfum de chez Jo Malone. C'est le Jasmine Sambac Marigold, Cologne Intense. J'ai tellement aimé ce parfum. Vraiment, j'adore. Pareil, je me le mets sur... donc c'est... Mais il m'en manque en plus. Il m'en manque. Il m'en manque un. Normalement, j'en ai 2 de Jo Malone parce que les 2, je les ai bien aimés. Je regarderai dans le sac. Donc j'ai le Jasmine, voilà, Sambac Marigold. Donc le Jasmine Sambac Marigold en note de tête, c'est la fleur de souci. En note de cœur, c'est du jasmin d'Arabie. Et en note de fond, c'est du benjoin. Et où est l'autre? Je le sais plus, j'ai dû le perdre. Mais j'ai noté, c'était toujours chez Jo Malone, c'était le English Pear and Freesia. Donc en note de tête, on a de la poire William, en cœur du Freesia et en note de fond du patchouli. Et les deux, bon, sont très différents, mais j'ai adoré les deux. Donc moi, souvent chez Jo Malone, je les achète en petit format 30 ml pour pouvoir faire plusieurs combinaisons possibles après pour les mélanger. Mais celui-là, les deux, je les ai utilisés seuls. Et sur le site, on peut trouver un peu les façons de combiner si on veut des notes un peu plus chaudes ou plus fraîches. Et vraiment, les deux, je les ai surkiffés. Donc vraiment, ça, je pense que je me les achèterais en full size. Voilà, non, moi j'ai bien parlé là, dis donc. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça sera pas trop long, sinon je m'en excuse, vraiment désolée.
Et puis bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se dit à très bien à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.